Je m'appelle Catherine Val, et j'étais la déception de la famille. Du moins, c'est ce que ma sœur cadette Léna aimait rappeler à tout le monde, surtout quand elle avait un public. La dernière fois qu'elle l'a fait, nous étions à la réception d'entreprise de sa société, sur le toit d'un gratte-ciel du centre-ville. Elle portait une robe noire moulante, tout en élégance et en ambition, et je me tenais dans le coin avec un ginger ale à la main, vêtu d'un simple chemisier bleu et d'un pantalon qui avait connu des jours meilleurs. Catherine répare les micro-ondes, a dit Léna, souriant largement, assez fort pour que ses collègues l'entendent. Enfin, pas seulement les micro-ondes, aussi les friteuses sans huile, les mixeurs, les grille-pains, tout ce qui est cassé. Elle peut le démonter. Les gens ont ri. Je n'ai pas ri. On m'a dit pire. Des insultes plus discrètes m'ont blessé plus profondément. Mais quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, comme si j'étais une blague, une chute, m'a touché différemment cette nuit-là. J'étais sur le point de partir quand les doubles portes se sont ouvertes en grand, et Mara Kingsley, PDG de l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide de la région, est entrée. Elle a balayé la pièce du regard brièvement. Puis ses yeux se sont posés sur moi, et à la surprise générale, y compris celle de ma sœur, elle a souri et a dit, fort et clair, « Catherine, j'espérais vous voir ici. » Léna s'est tue. La pièce aussi. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que parfois, votre réputation entre dans la pièce avant même que vous n'ayez à dire un mot. Je n'étais pas toujours la déception de la famille. Il fut un temps, j'étais l'étoile brillante, celle qui avait les meilleures notes, la bourse d'études, la lettre d'admission à la faculté de droit épinglée sur le réfrigérateur comme un trophée. Nos parents étaient fiers. Léna à l'époque avait encore des bagues et de grands yeux qui me suivaient partout. Elle disait, « Je veux être exactement comme toi. » Cela n'a pas duré longtemps. À 22 ans, tout s'est fissuré. Tout a commencé avec la maladie de maman. Papa a essayé de cacher la gravité de la situation, mais je savais. J'ai reporté mon premier semestre de faculté de droit pour rester à la maison et aider. Puis maman est décédée, tranquillement, comme si elle s'était simplement évanouie. Et soudain, je n'étais plus une future avocate. J'étais celle qui pliait les factures d'hôpital et cuisinait des dîners surgelés pour un père qui avait oublié comment parler. Léna n'a pas bien géré ça. Elle s'est jetée dans l'école, dans la danse, dans la prétention que tout était normal. Je ne lui en voulais pas. Nous étions juste deux filles essayant de survivre dans une maison qui résonnait. Je ne suis jamais retourné à la faculté de droit. La bourse a expiré. J'ai trouvé un emploi à la réception pour payer les factures. Et quand le chagrin de papa s'est transformé en boisson et que la maison a commencé à se délabrer, robinet qui fuit, court-circuit, climatisation cassée, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai appris à réparer les choses. Vous seriez surpris de voir à quel point il est stimulant de tenir un testeur de tension et de trouver ce qui ne va pas avec quelque chose que personne d'autre ne peut faire fonctionner. J'ai regardé des vidéos. J'ai lu des manuels. J'ai fait des erreurs et brûlé 2 sèche-cheveux avant de réussir. Mais finalement, réparer les choses a cessé de n'être qu'une question de maison. C'est devenu mon gagne-pain. J'ai quitté le travail de réception et ouvert un service de réparation. Juste moi, un établi d'occasion et un grand panneau bleu Val Fix-It que j'ai peint moi-même. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. Et chaque fois que je rendais un grille-pain fonctionnel à une femme âgée qui ne voulait pas en acheter un nouveau, je ressentais quelque chose que la faculté de droit ne m'a jamais donné, la paix. Mais notre famille ne le voyait pas ainsi. Lors des dîners de Thanksgiving, j'étais l'autre fille, celle qui réparait les fils et les appareils tandis que Léna éblouissait tout le monde avec son travail et sa stratégie d'entreprise, ses tenues élégantes, sa page LinkedIn parfaite. Elle travaillait pour Mara Kingsley, le genre de patronne qui fait la une des journaux. Léna parlait de Mara comme s'il s'agissait de la royauté. Cela ne me dérangeait pas d'être invisible lors de ces dîners, mais Léna, elle rendait difficile de rester invisible. Elle disait des choses comme « Au moins, je n'ai pas gaspillé mon diplôme à serrer des vis. » Ou « Certaines d'entre nous ont des clients qui ne vivent pas dans des maisons de retraite. » Elle les disait avec un sourire, le genre qui vous défie de réagir pour qu'elle puisse vous traiter de sensible. Je n'ai pas mordu. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'au fil des ans, j'avais tranquillement développé une clientèle. L'un d'eux, par l'intermédiaire d'un partenaire logistique tiers, avait un nom que je reconnaissais, MK Tech System. C'est exact, l'entreprise de Mara. Ils nous envoyaient des appareils cassés de leur équipe d'entrepôt. Personne de la direction ne m'a jamais contacté directement,
mais le paiement était solide, le travail régulier. Cela m'a aidé à économiser, à améliorer mon équipement, à embaucher une assistante à temps partiel. Je ne me suis jamais vanté, je n'ai jamais mentionné de nom. Je continuais simplement à réparer ce qui était cassé. Mais plus je restais immobile, plus Lena sprintait, du moins en apparence. Elle publiait des informations sur les conférences, les promotions, sa vie de patronne parfaite. Et plus elle grimpait, plus elle semblait penser que je deviendrais petite. Et je la laissais penser cela, car j'avais appris il y a longtemps que lorsque quelqu'un veut vous rabaisser, le corriger n'est pas votre travail. Le temps a une façon de rectifier la perspective mieux que n'importe quel argument ne le fera jamais. Je ne me suis simplement pas rendu compte à quelle vitesse cette leçon frapperait à la porte. La chose à propos du succès discret, c'est que personne ne le remarque vraiment. Pas au début. Mon atelier n'était pas flashy. Il était niché entre une laverie et un tailleur dans un bâtiment en briques délavées du côté et de la ville. Le panneau devant était peint à la main et un peu écaillé par les intempéries. À l'intérieur, le plancher grinçait et le café était toujours tiède, mais c'était à moi. Je l'ai construit pièce par pièce, littéralement. J'ai remis à neuf des étagères, installé mon propre éclairage, même câblé des prises supplémentaires quand j'ai commencé à gérer des réparations plus industrielles. Les gens entraient pour des télécommandes cassées et repartaient avec des histoires. J'apprenais leurs noms, leurs petits-enfants, la façon dont leur vie s'arrêtait quand quelque chose cessait de fonctionner. Je ne faisais pas beaucoup de publicité. Le bouche à oreille s'est répandu. Et quelque part en chemin, j'ai cessé de me considérer comme un échec. Je me suis réveillé, j'ai travaillé de mes mains, j'ai payé mes factures. Je ne devais rien à personne. Ni à un patron, ni à un comité, ni à un parent demandant quand je retournerais à un vrai travail. Je réparais des choses qui importaient aux gens, des radios héritées, des ventilateurs de grand-mère. Une cliente m'a apporté une machine à café que son mari avait utilisée chaque matin avant de décéder. Elle a pleuré quand je la lui ai rendue, fonctionnant comme neuve. Pas à cause de la machine, mais parce qu'elle lui a ramené quelque chose qu'elle pensait perdu. Cela signifiait quelque chose pour moi. Et en coulisses, par l'intermédiaire d'un partenaire logistique, nous avons commencé à obtenir de plus gros contrats. Des lots en vrac d'unités défectueuses, principalement provenant de centres de distribution. Nous n'obtenions jamais de nom, juste des codes, des factures, des numéros de série. Puis un jour, en classant un bon de service, j'ai remarqué quelque chose estampillé sur un bon de livraison, MK Tech System. Je l'ai regardé longuement. L'entreprise de Mara Kingsley. Je n'avais pas réalisé que notre petite opération avait fini par soutenir sa chaîne d'approvisionnement. Ce n'était pas direct. Nous étions probablement le sous-traitant d'un sous-traitant, mais les appareils continuaient d'arriver. Nous les réparions à temps, avec précision, et ils continuaient de payer. Je ne l'ai jamais dit à Lena, non pas parce que je le cachais, mais parce que cela ne lui importait pas. Rien de ce que je faisais ne lui importait jamais à moins qu'elle puisse le dénigrer. Pendant ce temps, elle montait rapidement, promotion, table ronde, podcast. Elle est devenue l'une de ces personnes qui donnent des conseils de carrière sur LinkedIn comme si elle avait inventé l'ambition. Je l'ai vue dans un article en ligne une fois, souriant devant un gratte-ciel, intitulé « Femmes à suivre dans la technologie ». Je l'ai bien regardée. Je l'ai regardée oublier d'où nous venions. Parfois, je me demandais si elle se souvenait que c'était moi qui lui avais appris à configurer son premier ordinateur portable. Que je veillais tard à lire les formulaires d'aide financière pour qu'elle puisse postuler à l'université. Que j'ai pris un emploi que je ne voulais pas pour qu'elle n'ait pas à abandonner quand papa a perdu son assurance. Mais c'est la chose à propos de la mémoire. Les gens ne gardent que les parties qui les rendent fiers ou puissants. Et plus je vieillissais, plus je cessais d'avoir besoin de la version de la vérité de quelqu'un d'autre que la mienne. J'avais des employés maintenant, 2 à temps partiel, un électricien à la retraite nommé Sam et un lycéen nommé Miles qui voulait apprendre. Je les payais bien. Je les payais à temps. Ils me respectaient. Et je gérais mon petit atelier avec le genre de fierté que Lena ne comprendrait pas. Nous n'étions plus souvent dans la même pièce. Les fêtes de famille sont devenues plus petites. Notre père a déménagé en Arizona et a cessé de poser des questions. Je lui envoyais des cartes d'anniversaire. Il renvoyait des photos de coucher de soleil et de tranquillité. Nous dérivions tous. Alors, quand Lena a appelé un après-midi et a dit « Tu devrais venir à la réception de notre entreprise. Ce sera amusant », j'ai été surprise. J'ai demandé « Pourquoi moi ?» Elle a ri.
Pourquoi pas? Tu ne viens jamais à ces choses. Il est temps que tu rencontres des gens qui pourraient t'inspirer à monter un peu en niveau. Cela aurait dû être le premier signal d'alarme. Mais j'ai dit oui, non pas parce que j'avais besoin de sa validation, mais parce que j'avais le sentiment que le temps allait bientôt redresser certaines perspectives, et j'étais prête à le laisser faire. Je suis arrivé 10 minutes plus tôt. L'entreprise de Lena avait loué le toit d'un immeuble chic du centre-ville, le genre d'endroit avec des guirlandes lumineuses, des vins importés et des panneaux de verre au lieu de garde-corps pour que vous puissiez voir toute la ville scintiller sous vos talons. Les gens flottaient dans des costumes coûteux et des talons aiguilles, riant avec le genre d'aisance pratiqué qui vient plus du réseautage que de la vie. Je portais une robe bleu marine que j'avais depuis des années, propre, simple, rien de flashy. Je me suis maquillé comme d'habitude, juste assez pour avoir l'air éveillé. J'ai apporté un petit sac cadeau pour Lena avec du café local qu'elle aimait quand nous étions plus jeunes. Une offre de paix, peut-être, ou peut-être simplement une habitude que je n'avais pas encore abandonnée. Quand je suis entré, elle ne m'a pas remarqué au début. Elle était entourée, sa voix la plus forte du groupe, ses mains animées, sa posture parfaite. Je me suis tenu sur le côté, sirotant de l'eau gazeuse, la regardant se produire. Finalement, elle m'a repéré. « Catherine » a-t-elle dit, attirant l'attention. « Tu es venue. » Les têtes se sont tournées, et c'est là que je l'ai senti. Cette pause. Ce moment où une pièce évalue quelqu'un et le classe sous pas important. Lena m'a fait signe. « Tout le monde, voici ma sœur. » Elle travaille dans la réparation de matériel. La façon dont elle l'a dit, c'était doux mais délibéré, comme si elle me lançait une étiquette et me mettait au défi de la corriger. J'ai souri. Je gère un atelier de réparation et de remise à neuf, oui. L'un de ses collègues a cligné des yeux. Comme, pour les ordinateurs? Entre autres choses, Harry Lena. Elle est modeste. Elle peut réparer à peu près tout ce qui a une prise. Puis, à son ami, c'est comme une garantie ambulante. Les gens ont gloussé. Je n'ai pas ri. J'ai hoché la tête, toujours en souriant. Il y avait un bord tranchant dans ma poitrine, mais je l'ai gardé enterré. Lena n'avait pas fini. Elle s'est tournée vers un homme en blazer gris. Ben, tu te souviens? Je t'ai parlé de ma sœur. C'est celle qui a réparé le vieux mixeur de maman au lieu de la laisser en acheter un nouveau. Je jure, Catherine préférerait combattre la technologie plutôt que de l'embrasser. Plus de rire. J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce que rien de ce que je disais ne changerait rien. Pas à ce moment-là. Alors je me suis tourné vers la table, faisant semblant d'étudier les hors-d'œuvre. C'est alors que l'ascenseur a sonné. Le toit est devenu plus silencieux. Pas silencieux, mais immobile. Un changement d'atmosphère. Mara Kingsley est sortie. Elle portait un tailleur pantalon bordeaux, les cheveux lissés en arrière, le visage impassible. Elle avait cette présence, cette énergie, qui faisait que les gens se redressaient quand elle entrait. Les gens ont dégagé un chemin, instinctivement. Elle n'a pas fait de pause, n'a pas balayé la foule à la recherche de Lena. Elle a marché droit vers moi. « Catherine » a-t-elle dit, tendant la main. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Je l'ai serré fermement. « Moi non plus » ai-je répondu. La voix de Lena derrière moi s'est brisée. « Vous vous connaissez toutes les deux ?» Mara s'est retournée. « Votre sœur est la raison pour laquelle votre équipe logistique a pu maintenir un taux de retour de l'équipement de 97%. Vous utilisez ses services depuis 2 ans. Je pensais que vous le saviez. » Le silence qui a suivi était exquis. Lena a cligné des yeux. Je pensais que c'était un entrepreneur tiers. C'en est un, a dit Mara. Mais l'atelier de Catherine est celui auquel il sous-traite. Elle a résolu des problèmes que votre équipe ne pouvait même pas diagnostiquer. Elle s'est tournée vers moi. Nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne, mais votre travail parle de lui-même. Merci. J'ai dit que j'avais de bonnes personnes. Ma voix était calme. Les gens autour de nous se sont agités. Plus de rires forcés, plus de petites conversations. Lena se tenait immobile, les yeux grands ouverts, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Je n'ai pas enfoncé le clou, je n'ai pas jubilé, j'ai juste offert un sourire poli, car je n'étais pas là pour gagner. J'étais là pour assister au moment où la vérité est entrée dans la pièce, vêtue d'un tailleur pantalon et d'un badge nominatif.
Mara s'est excusée pour aller saluer d'autres personnes, et je me suis retourné vers la table des snacks. Mon ginger ale n'avait même pas eu le temps de se réchauffer dans ma main. Lena s'est approchée lentement, sa voix plus basse maintenant. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. Cela aurait-il fait une différence? Elle n'a pas répondu. Et pour une fois, c'était suffisant. Après ce moment, quelque chose a changé dans la pièce. Pas seulement pour Lena, pour tout le monde. Les gens qui m'avaient ignoré plus tôt s'approchaient maintenant avec une curiosité prudente. Ils me demandaient de mon atelier, du genre de travail que je faisais, comment j'avais commencé. Je répondais simplement, sans embellissement. La vérité n'avait pas besoin de décoration. Elle avait juste besoin d'espace pour se tenir seule. Mara est repassée plus tard, cette fois avec un verre à la main et un ton plus doux. « Vous avez un bon œil, a-t-elle dit. J'ai regardé vos diagnostics. Votre équipe résout des choses que nos ingénieurs abandonnent. J'apprécie cela, ai-je dit. J'ai de bonnes personnes. Elle a souri, puis s'est légèrement penchée. Je valorise la précision et la loyauté. Si vous voulez un jour éviter l'intermédiaire, faites-le moi savoir. Elle m'a tendu une carte, élégante et gaufrée. Je l'ai glissée dans mon sac sans la regarder. J'y penserai. Elle a hoché la tête et a continué son chemin. Lena se tenait à environ 3 mètres, regardant. Quand j'ai croisé son regard, elle n'a pas détourné les yeux cette fois-ci. Je me suis approché lentement. Pas la peine de faire traîner les choses. Elle serrait le bord de son verre de vin comme si cela l'ancrait. Je ne savais pas, a-t-elle dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Elle a cherché sur mon visage, cherchant peut-être de la colère ou du pardon ou une ouverture. Je ne voulais pas t'embarrasser, a-t-elle ajouté. Oui, tu le voulais, ai-je dit. Pas durement, juste factuellement. Tu ne t'attendais simplement pas à ce que ça se retourne contre toi. Elle a légèrement tressailli. J'ai laissé le silence s'installer. Écoute, a-t-elle dit. J'ai travaillé dur pour en arriver là où je suis. Tu as tout laissé tomber et tu t'es installé. Je ne comprenais pas ça. Non, ai-je dit calmement. Tu n'as pas regardé assez attentivement pour essayer. Elle a cligné des yeux. Je ne me suis pas installé, ai-je ajouté. J'ai reconstruit. Elle a dégluti difficilement. Je suppose que j'ai toujours cru que tu avais abandonné. J'ai hoché la tête. Beaucoup de gens l'ont cru. C'est le luxe de la distance. Je ne l'ai pas dit pour lui faire mal. Je l'ai dit parce que c'était la vérité. Parfois, les gens construisent leurs histoires sur vous autour des morceaux qui les arrangent le mieux. Et quand vous grandissez en silence, cela les déconcerte. Cela menace leur version de la façon dont le monde est censé fonctionner. Lena a jeté un coup d'œil autour d'elle, sa voix à peine un murmure. Es-tu venu ce soir pour prouver quelque chose? J'ai ri, une seule fois, doucement et brièvement. Non. Je suis venu parce que tu l'as demandé. Elle a baissé les yeux. Je n'ai pas insisté. Elle portait déjà assez d'embarras pour nous deux. Et honnêtement, je ne me sentais pas vengée. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais juste fatiguée. Catherine, a-t-elle dit. Je suis vraiment désolé. J'ai hoché la tête. Bien. Maintenant, fais mieux. Elle a hoché la tête lentement. Je pouvais voir les engrenages tourner. Qu'elle change ou non, c'était son parcours, pas le mien. J'ai dit au revoir un peu plus tard. Pas de sortie dramatique, pas de dernière pique, juste un adieu tranquille. Alors que je descendais en ascenseur, j'ai pensé à la carte de Mara. Je ne l'avais toujours pas regardée. Je n'avais pas besoin qu'elle signifie plus que ce qu'elle signifiait déjà, car cette nuit-là ne parlait pas d'opportunité, d'exposition ou de vengeance. Elle parlait d'équilibre, de voir la balance pencher à nouveau là où elle aurait dû être depuis le début. Les gens disent que la vengeance est douce, mais ce n'était pas de la vengeance. C'était juste la vérité. Indéniable, brute et attendue depuis longtemps. Et parfois, c'est plus puissant que tout le reste. Je n'ai pas accepté l'offre d'emploi de Mara. J'ai toujours la carte. Elle est dans un tiroir de mon atelier, glissée sous une pile de reçus et de vieux manuels d'instruction. De temps en temps, je la regarde, non pas parce que je regrette d'avoir dit non, mais parce qu'elle me rappelle que je n'avais pas besoin d'être découverte pour avoir de l'importance. Certaines personnes escaladent des échelles,
d'autres construisent un terrain solide. J'ai choisi le terrain. Mon atelier fonctionne toujours, plus occupé maintenant. L'exposition a aidé, bien sûr. Quelques nouveaux clients sont venus grâce à la fête, et le bouche à oreille s'est un peu plus répandu, mais ce n'est pas ce que je retiens. Ce qui reste avec moi, ce sont les victoires discrètes. L'homme de 80 ans qui m'apporte le vieux mixeur de sa défunte épouse et me remercie les larmes aux yeux. La mère célibataire dont j'ai réussi à redonner vie à son seul ordinateur portable avant ses examens en ligne. L'assistant adolescent que j'ai embauché l'été dernier et qui veut maintenant créer sa propre entreprise de réparation de camions. C'est l'héritage qui m'importe. Léna et moi parlons plus maintenant, prudemment. Pas comme avant. Pas comme des sœurs qui se tressent les cheveux et partagent des secrets, mais comme des personnes qui essaient, des personnes qui se sont vues clairement pour la première fois et apprennent encore ce que cela signifie. Elle ne s'est plus moquée de moi depuis. Parfois, elle demande même des conseils, de petites choses comme le budget ou comment réparer son thermostat. Je réponds, non pas parce que j'ai besoin de sa validation, mais parce que j'ai abandonné tout besoin d'elle. Ce que j'ai appris plus que tout, c'est que le respect n'arrive pas avec les applaudissements. Il vient dans le silence après que les gens ont enfin cessé de parler assez longtemps pour écouter. Je n'ai jamais élevé la voix. Je n'ai jamais corrigé la pièce. Je n'ai jamais crié, regardez-moi. Mais quand le moment est venu, et que la vérité a franchi la porte, je n'ai pas tressailli. Et ma valeur non plus, car elle n'a jamais disparu, juste sous-estimée. Alors, si quelqu'un me demande ce que je fais, je dis la vérité. Je répare ce qui est cassé. Et je ne parle pas seulement d'appareils.